Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Alors, j'attends de voir si vous avez des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Des questions, des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, j'arrive au niveau des questions. Je vais regarder toutes vos questions et après, je vais vous répondre. Donc, alors, au niveau des questions, je vais venir dessus. Alors, voyons ça. Alors, je vais prendre vos questions une par une. Depuis le début. Alors, revoyons tout ça. Alors, Nelly, elle avait posé la question salaire-revenu. Il faut savoir que c'est un revenu qu'il faut justifier. C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez avoir d'autres types de revenus. Donc, il faut pouvoir justifier du revenu. C'est pas forcément un salaire à proprement parler. J'espère avoir répondu à ta question, Nelly. Alors, vous parlez de multibancarisation. Pourquoi pensez-vous qu'il est préférable de se tourner vers ce concept d'avenir selon vous et donc de les délaisser les banques traditionnelles qui malgré tout permettent un dialogue en face à face et non virtuel en cas de problème? D'accord, Antoine. Alors, par rapport à cette question, il est important effectivement de pouvoir se tourner vers la multibancarisation. Pourquoi? Parce que premièrement, vous me parlez d'un dialogue de face à face. Il faut savoir que tout d'abord, au niveau des horaires des bureaux, la plupart du temps, il est quand même difficile d'avoir son conseiller bancaire par rapport aux horaires. C'est-à-dire que les banques, elles ouvrent en général du mardi au vendredi ou certaines du mardi au samedi et de 9 heures à 17 heures pour la plupart. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui travaillait, vous n'avez pas forcément l'occasion de voir régulièrement votre banquier. C'est une première chose. Contrairement justement aux banques en ligne, vous pouvez accéder à votre conseiller jusqu'à 22 heures. Alors ça, c'est très, très important. Vous pouvez avoir votre conseiller bancaire jusqu'à 22 heures, notamment chez Boursorama Banque. Donc, ça vous permet quand même après le travail, de pouvoir encore réussir à avoir des informations sur votre compte bancaire et qui est quand même la chose la plus importante. C'est une première chose. La deuxième chose par rapport aux banques en ligne, étant donné que ce sont les filiales des grandes banques traditionnelles, au niveau des garanties et des fonctionnements, c'est le même. C'est-à-dire que vous n'aurez pas moins de garanties ou pas plus de garanties, vous aurez exactement le même fonctionnement. Néanmoins, vous aurez des avantages très importants comme les frais gratuits des différentes prestations qui, quand même, est une chose très importante quand on sait qu'actuellement, les frais de tenue de compte sont assez élevés par mois dans les différentes banques physiques. Donc, voilà un petit peu ma réponse par rapport à cela, par rapport à ta question, Antoine. Carline, je n'ai pas demandé la carte Boursorama, je peux encore la demander. Oui, Carline, effectivement, tu peux demander ta carte bancaire Boursorama. Alors pour ça, c'est très simple. Si tu es déjà client de Boursorama, il faudra que tu ailles sur ton compte et il y a une partie justement ma carte bancaire où tu pourras faire la demande et évidemment, il faudra que tu puisses faire cette procédure depuis ton compte bancaire. Et oui, tu auras bien droit à la carte bancaire si évidemment tu es au niveau des conditions. Alors, Alain Mounti, quel intérêt des autres banques? C'est sûr qu'il n'y a pas de carte si revenu inférieur à 1000 euros. Oui, merci, d'accord. Alors, quel intérêt des deux autres banques? Alain Mounti. Alors, l'intérêt justement des deux autres banques, Alain, c'est qu'en fait, au début, comme on disait, on favorisait énormément Boursorama Banque. Néanmoins, il faut savoir une chose importante, on est quand même sur un secteur des banques en ligne qui est un secteur qui est très important. Donc, on est là pour justement faire partager ce bon plan. Alors, pourquoi Boursorama, on a commencé par Boursorama? Parce qu'évidemment, Boursorama, ils font 10 parrainages par mois. Mais le fait d'avoir Hello Bank et Fortuneo, ça nous permet de pouvoir avoir plusieurs banques
à qui on peut justement profiter de ces différentes offres commerciales, parce que je vous rappelle, le parrainage, c'est une offre commerciale faite par les banques. Et je vous rappelle une chose hyper importante, si vous êtes une personne qui ne justifie pas de 1 000 euros, vous ne pouvez rentrer ni à Hello Bank ni à Fortunéo. Par contre, vous pouvez rentrer à Boursorama, effectivement. Mais le tout de notre idée justement du 2.0 vers la multibancarisation, c'est d'avoir plus de banques en ligne pour justement avoir plus de gains et plus de possibilités d'aider autour de nous et de partager un bon plan où finalement, au lieu de gagner peut-être 150, 300, 450 euros, vous avez une plus grande possibilité de gagner plus grâce aux autres banques en ligne. Donc, c'est ça le plus important, c'est gagner plus, profiter des offres commerciales, rester dans la légalité, faire passer les bonnes informations et continuer à s'entraider. Voilà pourquoi les autres banques. Alors Nelly, c'est sûr qu'il n'y a pas de carte si le revenu est inférieur à 1 000 euros. Oui, c'est sûr. Oui, merci. C'est sûr qu'il n'y a pas de carte. Alors Nelly, si les revenus sont inférieurs à 1 000 euros, oui, vous pouvez avoir droit à une carte. Néanmoins, la carte que vous aurez droit, c'est une carte payante. Nous, on parle uniquement des cartes bancaires gratuites. Parce que le tout est de profiter justement des prestations de services gratuites. Au Crédit Mutuel, c'est ouvert que le matin au grand public, l'après-midi, c'est pour les rendez-vous. Oui, effectivement, Xavier, c'est ce que j'expliquais au niveau des agences physiques. Au niveau des horaires, ça peut être des contraintes aussi pour avoir des rendez-vous et donc avoir son conseiller. Une fois inscrit, à combien de temps pour payer les 300 euros? Alors, je vais être très simple par rapport à ma réponse, Alain. Lorsqu'on est inscrit, d'accord, je vais lire tout à l'heure la dernière question. Lorsqu'on est inscrit, en fait, Alain, on a un délai prévu par Boursorama de à peu près 5 jours. On nous laisse à peu près 5 jours. Mais il faut savoir une chose importante, c'est que sur le terrain, on peut nous laisser un peu plus de jours, à peu près 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, ça dépend. Néanmoins, si on veut faire les choses bien et être dans les règles, il faut toujours s'organiser pour faire les choses dans le temps. Ça veut dire si on vous dit 5 jours, vous faites un maximum pour être à 4 jours, 5 jours, voire 6, 7 jours. C'est ça qui est quand même le plus important si vous êtes sûr de pouvoir être dans de bonnes conditions et être dans l'offre. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Alain. Nelly, les banques ont-elles une éthique particulière? J'ai eu cette question écologique ou autre. Ok, je veux être sûr que nous ne sommes pas obligés d'avoir la carte payante. Alors, qu'est-ce que tu entends par éthique particulière? Parce que je te dirais une chose. Moi, par exemple, quand on me parle d'éthique, je dis souvent que le fait que… Alors, je vais vous donner un exemple concret. Je suis allé récemment au Crédit Coopératif et le Crédit Coopératif, par exemple, utilise les frais bancaires pour des associations. C'est une façon de voir. Mais je vous dirais quand même une chose. Du moment où vous décidez d'avoir des frais bancaires, je ne sais pas si on peut parler d'éthique, parce que c'est aussi une question qui se discute. En tout cas, s'il y a bien une chose où je peux rebondir très simplement, c'est que les banques en ligne, ce sont justement des banques qui vous permettent d'avoir des prestations de services de qualité, et je redis bien de qualité, avec justement des coûts modiques. C'est-à-dire, soit c'est gratuit, soit c'est très, très peu onéreux. Mais à l'heure actuelle, vous avez une palette de prestations de services qui sont gratuites. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, peut-être en termes d'éthique, on peut dire le fait que ce soit gratuit, c'est éthique pour les personnes justement qui seraient pas capables de payer leurs frais. Ok, je voulais savoir, être sûr qu'on n'était pas obligé. On m'a posé cette question, savoir si les banques participent à des associations, oui, ou pour aider au bon fonctionnement de la planète. Bah, écoutez, Boursorama, qui est une filiale de la Société Générale, la Société Générale, effectivement, donne à des œuvres humanitaires. Boursorama, qui est sa filiale, elle pourrait aussi donner. Mais pour être précis et honnête avec vous et transparent, je n'ai pas de document officiel qui dit que Boursorama ferait telle ou telle action éthique ou humanitaire. Je n'ai pas à l'heure actuelle des documents le justifiant. Donc moi, je suis quelqu'un, lorsque je n'ai pas de documents qui le justifient, tout simplement, je n'en parle pas. Bonne question, Antoine, par rapport à ça, effectivement, par rapport à la carte. Alors, il faut savoir en France, effectivement, oui, merci Nelly. Donc, il faut savoir en France que, effectivement, par rapport aux cartes qui expirent fin 2015, oui, les cartes seront valables plus de 5 ans. C'est une
réglementation qui était prévue en France. Donc, effectivement, il n'y aura pas de problème concernant cela, Antoine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si tout le monde est OK au niveau des questions, vous me dites OK et on repart et on continue la présentation. OK, bah écoutez, on continue la présentation. Ah, une dernière question. Est-ce que les banques en ligne peuvent racheter les… Alors, je suppose que ça va être les prêts. Est-ce que tu peux me confirmer, Carline, est-ce que c'est les prêts que tu as marqués ou pas? Carline, prêt à tout. Non, alors, ok, ok. Est-ce que, alors, donc, tu me poses la question technique, est-ce qu'ils peuvent… Non, c'est Xavier qui a répondu prêt à taux zéro. Après, d'accord, ok. Oui, alors, il faut savoir une chose importante, Carline, pour répondre à ta question, que effectivement, les banques s'occupent, les banques en ligne aussi, qui sont aussi des entités bancaires à part entière, comme les autres, elles s'occupent de faire, au niveau de l'immobilier et des prêts, elles s'occupent de faire les prêts immobiliers, donc du financement de prêts, du rachat de prêts, de la négociation et de la renégociation de prêts. Donc, effectivement, au niveau des banques en ligne, tu pourrais te rapprocher pour voir si elles sont prêtes à racheter ou pas. Il faut bien savoir une chose, c'est que elles sont des banques. Donc, si c'est dans leur intérêt de racheter, par exemple, les prêts, il faut leur poser tout simplement la question. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que au niveau des prêts bancaires, les banques en ligne, elles aussi, elles veulent leur part du marché comme tout le monde. Ma banque classique n'a pas voulu me reprendre mon prêt. Bah écoute, si ta banque classique n'a pas voulu, tu pourras toujours essayer avec Boursorama. Caroline, est-ce que tu es déjà dans Boursorama? Bah écoute, tu pourras justement leur poser la question, est-ce qu'ils font bien des rachats de prêts, eux précisément, à taux zéro, parce que les prêts à taux zéro sont pas comme tous les prêts, d'une part, et d'autre part, tu verras avec eux par rapport à ça. Quelles sont les pièces justificatives de revenus à fournir, Antoine? Alors, au niveau des pièces justificatives de revenus à fournir, alors vous avez notamment pour les salariés donc vos bulletins de salaire, donc vos bulletins de paye pour les salariés, pour commencer. Et pour les personnes qui sont non salariées, vous avez notamment votre dernier avis d'imposition sur le revenu. Voilà. Est-ce que ce sera tout au niveau des questions? Écoutez, si tout le monde est bon au niveau des questions, je vais continuer la présentation. Bon, bah, je vais continuer la présentation du coup. Donc, justement, partie 4, les atouts au niveau de la multibancarisation.